Coucou tout le monde, le livre de vie, page 34. Il s'agit de la petite aquarelle de la page de gauche. Vous l'aurez deviné, on part dans un univers marin, mais je ne vous dévoile pas ce qu'il y aura sur la page de droite. Aussi bien le dessin que la mise en couleur, tout est simple. Maintenant, si vous souhaitez décalquer, bien sûr, le dessin à imprimer est dans la description. Et lorsque vous l'aurez dessiné sur votre feuille aquarelle, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici pour la mise en couleur. Pour les autres, c'est parti pour le dessin avec moi. Je vous invite dans un premier temps à découper votre feuille qui fait 2,5 cm de large sur 17 cm et demi de haut avec 5 mm de marge au-dessus et en dessous. Si elles ne sont pas déjà prêtes, vos petites feuilles, je vous laisse mettre pause le temps de les préparer. Maintenant, on va tracer un axe central au centre de la feuille, un axe central au centre. Jusqu'ici, tout va bien. Bim. Et sur cet axe, on va tracer des petits points de repère à 2 cm, 5 cm et 11 cm. À vous. Sur le point de repère du bas, ça va être la bouée de sauvetage qui va être faite sur mon normographe avec le trou le plus gros. Si vous n'avez pas de normographe, il fait 3 cm de diamètre. Donc je pose mon normographe juste sous le point et je trace ma bouée qui va être coupée en largeur bien sûr. Et pour le trou à l'intérieur, c'est le numéro 16 qui fait 1,6 cm de diamètre. Voilà, si vous voulez travailler avec un compas, je vous donne ces cotes-là. À vous. Et on peut déjà tracer tout ce qui est rouge, les petites bandes, un sourire de biais comme ça, pareil à gauche, et en bas aussi. À vous. Au-dessus, entre mes deux points, vous repérez le centre. Et vous allez tracer un petit point de repère à 9 mm à gauche et pareil à droite. À vous. Ce qui va nous permettre de tracer notre ovale pour la poulie en passant par ces points-là, au-dessus et sur les côtés et en dessous. Et si votre ovale n'est pas parfait, ce n'est pas grave. À vous. Allez, au-dessus, on va légèrement couper. À vous. Faire un dôme. À vous. Un autre petit dôme et un autre petit dôme. À vous. Et le long de cet axe, il y aura notre corde avec des S évasés. À vous. En dessous, pareil, un sourire qui coupe. À vous. Le petit dôme ici qu'on suit. Un autre petit dôme, enfin un sourire et un autre sourire. À vous. Le crochet. Bim. À vous. Et bim. À vous. Et si votre crochet n'a pas exactement cette forme-là, ce n'est pas grave, ce sera le vôtre. Au centre, un cercle. À vous. On descend, comme ça, à vous. Comme ça, à vous. On suit le cercle, pareil à droite, à vous. On descend, et on descend, à vous. Et il y aura ici des effets structure bois que je ferai directement à l'encre. Allez, pour la corde, elle va partir de là et elle va monter le long de notre axe. Et revient là. À vous. On va déjà tracer la structure de la corde avec tous nos S évasés le long de cette ligne. Donc vous voyez, le dessin, c'est une question de repère aussi. Hein. La ligne, ça m'aide à avoir des repères. Et elle redescend derrière la bouée en bas. À vous. Ensuite, elle va passer derrière et redescendre là. À vous. Et pareil, on trace nos S. À vous. Ici, un petit crochet et on trace nos S pareil. Un autre crochet ici. Donc ça va se toucher. Hein. Tiens, je vais en rajouter même un là pour le plaisir. Vous en faites en l'occurrence autant que vous voulez. Alors pas trop quand même pour qu'on voit la bouée de sauvetage. Hein. Ici, bim, pour la crédibilité du dessin, on va faire quelque chose d'irrégulier. Donc un grand sourire ici qui devient une corde.
À vous. Ensuite, on va descendre une corde là, qui passe derrière, qui remonte là. À vous. Et elle repasse ici. Et tout en souplesse, on la termine. Avec un embout. À vous. Donc voilà, ce crayonné est terminé. Je vous invite à prendre votre crayon à encre indélébile et on va tout repasser en commençant par ce qui est au premier plan, c'est-à-dire la corde. Alors, ici, c'est cette partie-là de la corde qui est au premier plan. Voilà, j'ai terminé cette partie-là. Je vous laisse mettre pause le temps de faire la vôtre. Ensuite, c'est celle qui passe derrière. Voilà, j'ai terminé. Je vous laisse mettre pause. Ensuite, celle-ci. Qu'on arrête là. Maintenant, celle-là. Qu'on arrête là. Pareil avec celle-ci. Qui va un peu plus bas sous la bouée. À vous. Celle qui pendouille au bas. À vous. Et celle qui passe derrière. Voilà, à vous. Et qui revient par-dessus. Avec de la souplesse. Et qui se termine avec un petit rectangle. Et des petits traits à l'intérieur. À vous. Et maintenant, on peut repasser notre bouée à l'encre. Alors attention, vous passez bien derrière les cordes. Vous ne vous trompez pas. Hein. Bim. Et le cercle intérieur, pareil. Voilà. Et puis nos petits traits qui seront rouges. Des petites rayures. Voilà, à vous. Maintenant le crochet qui passe derrière et devant la corde. Notre ovale. Nos petits dômes, enfin nos petits sourires. Pareil au-dessus. La corde. Et la partie métallique. Le petit cercle central. Et la structure bois maintenant, c'est juste des courbes imbriquées les unes dans les autres de manière irrégulière. Ça peut être des zigzags, ça peut être des U, des V très arrondis, des cercles, enfin des ovales. Vous tremblotez un peu. Voilà, à vous. Voilà, le crayonné est terminé. Maintenant, on peut tout gommer. Alors, tout est tellement tout petit à faire que je vais juste utiliser mon petit pinceau Iris Gold numéro 0 de chez PBO, hein, de la série 745. Donc, je vous montre la taille. Choisissez un petit pinceau. Alors, il n'y a pas vraiment de prise de tête. On va utiliser 4 couleurs. Le Quinacridone Gold de chez Sennelier numéro 599. Le Vermillon 312 de chez White Nights. Le Châtaigne 432 de chez White Nights ou un marron moyen. Hein. Et notre Gris de Pain de chez Van Gogh numéro 708. Je vous laisse préparer vos couleurs. Allez, je prends mon petit pinceau. On dit que la lumière vient du dessus à droite. Donc comme ça. Donc l'ombre va être ici à gauche. On va commencer par la partie en bois ici. Je mouille cette partie-là. Je prends mon Quinacridone Gold et je vais juste appliquer la couleur en laissant une petite bande blanche au centre. Donc ça va être hyper simple. Hein. Là, je ne travaille pas d'ombre puisqu'on est en plein dans la lumière. À vous. J'ai rincé mon pinceau. Je remouille la partie gauche
Je reprends mon gold, mon doré, j'applique de la couleur partout. Et je vais travailler avec mon châtaigne que je vais chercher sans rincer mon pinceau. Une petite ombre sur la gauche qui fait comprendre que l'ovale est arrondi. Bim, à vous. Avec mon doré, je vais peindre toutes mes cordes. Alors là, pas de prise de tête, on peint tout. On va pas laisser de blanc, c'est pas assez large. Donc celle-ci, plus toutes les autres. Voilà, j'ai terminé d'appliquer ma couleur dorée sur toutes mes cordes. Je vous laisse mettre pause le temps d'appliquer la vôtre. Maintenant, toutes les parties grises, j'ai dilué dans ma coupelle du gris de Paint. Il va être très léger, c'est ce que je veux. Je vais le chercher et j'applique à sec. Je remplis tout simplement les parties grises en laissant un petit triangle ici. Un petit triangle ici pour la lumière. Tout le reste, je peins. Vous voyez, je prends même pas le soin de mouiller avant, tellement c'est pas large. Et un petit triangle en bas. Je vais remouiller un petit coup mon pinceau. Je vais rechercher de la matière. Et je peins le reste. Vous pouvez laisser une petite tache blanche sur la droite si vous avez envie. Tout mon crochet. À vous. Et en gris pur. Alors, on va dire du gris pur, du gris plus foncé. Je vais en chercher dans mon godet. Je vais le diluer un petit peu pour pas qu'il soit hyper foncé quand même. Et je vais travailler l'ombre propre sur la gauche. Si c'est votre premier atelier avec moi, il existe dans mon site, sur mon site, dans la rubrique trucs et astuces, une vidéo sur les ombres propres et ombres portées. Donc ici, l'ombre portée de cette partie-là sur le corps de l'ovale, ici. L'ombre portée du cercle sur la partie métallique sur laquelle il repose, ici. Et l'ombre propre, ici. Ensuite, l'ombre portée de cette partie-là sur le crochet, ici. Et l'ombre propre du crochet, ici et là. À vous. L'ombre portée de la corde sur le crochet, ici. À vous. Toutes les ombres portées de la corde sur la bouée de sauvetage, ici, ici, ici. Alors comme la lumière vient comme ça, allez, je vais en faire une petite ici quand même, là, et une là. À vous. Je vais rechercher un petit peu de matière. Et je vais travailler toutes les ombres propres de ma bouée, c'est-à-dire ici et sur le bas ici. Comme la lumière vient du dessus et que la bouée est arrondie, là c'est en plein dans la lumière, et comme c'est arrondi, ici c'est dans l'ombre. Et là pareil, là c'est dans la lumière et là c'est dans l'ombre. À vous. Allez, maintenant on va travailler les petites ombres sur chaque partie de corde. Je vais chercher mon châtaigne, toujours mon petit pinceau, et je vais travailler une ombre propre comme ça sur le bas de chaque partie. À vous. Et pareil ici. Alors là on peut faire rapidement, hein, vous n'êtes pas obligé d'être hyper appliqué. Néanmoins, chaque petite torsade doit avoir son ombre. Alors là, regardez, j'ai fait l'ombre sur la gauche de chaque petite torsade ici. Là, pareil, sur la gauche et là aussi sur la gauche. Bon, c'est pas très évident, je vous l'accorde. C'est tellement peu large que, en fait, j'ai fait un point et puis après, j'ai laissé migrer comme ça voulait. Ici sur la gauche, et là, attention, sur la gauche également, puisque la corde, elle remonte. D'accord? Et là, sur la gauche, partout. Voilà, à vous. Je rince mon pinceau, je vais chercher maintenant mon vermillon et je vais appliquer à sec sur les petites parties qui sont là avec une petite pointe que je laisse blanche pour le mouvement.
vais rechercher un peu de matière et je fais pareil en bas. Là, je remplis tout. Hop. Et là, une petite pointe blanche dans la lumière. Voilà. Vous voyez, on a beaucoup travaillé sur support sec, c'était pas compliqué du tout et c'est terminé. Voilà, j'espère que vous aurez plein d'idées pour élargir cette petite aquarelle. Je sais pas ce qui vous passe par la tête, faire un bastingage de bateau, faire d'autres poulies, plein de cordages. Enfin voilà, vous me montrerez tout ça sur les réseaux. La semaine prochaine, je publierai l'atelier pour l'aquarelle de la page de droite ainsi que le texte. Prenez soin de vous!